François Xavier Noumon, bonjour. Bonjour Lali Sossou, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau ce matin et votre chronique porte pour titre « Amélioration du climat des affaires, des efforts payants ». Exactement. En économie, vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Oui. En début de ce mois, la Banque mondiale a publié un rapport pour décrire un peu, pour faire le point un peu de la croissance globale du monde. Et il s'est avéré que l'Afrique subsaharienne, les économies d'Afrique subsaharienne tiendraient un peu plus le coup pour cette année qui s'ouvre que les autres parties du monde, comprenez l'Europe, l'Asie, ainsi de suite. Et quand nous appesantissons un peu sur l'Afrique subsaharienne, nous venons dans notre sous-région ouest africaine, nous avons des économies qui résistent plus que prévu, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal et du Bénin. C'est pour dire que nous sommes dans le premier tiers des économies les plus résilientes de l'espace ouest africain. Nous devrions connaître une croissance économique qui tutoierait les 7% pour l'année 2020, derrière, pas très loin du Sénégal ni du Ghana, c'est la Côte d'Ivoire qui ferait un peu plus que nous. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire simplement que déjà il faut remarquer que dans ce top, dans ce tiers, il n'y a pas grosso modo de pays importants, par exemple de pays riches en ressources naturelles, à l'instar du pétrole. Vous constaterez que le Nigeria est hors de ce classement. Donc ce sont les pays pauvres, ce sont des pays pauvres, des pays les moins avancés, mais qui comptent sur une agriculture dynamique et qui misent sur des filières à même de les sortir de la pauvreté. Donc quand nous revenons un peu dans notre pays, nous pouvons voir ces derniers jours qu'il y a des signes qui montrent quand même que nous sommes dans une dynamique assez intéressante. Quand vous regardez le voyage du président de la République aux États-Unis et les divers conciliabules qu'il y a eu avec les partenaires techniques et financiers, la SFI, le FMI, le Millennium Challenge Compte, ces institutions qui comptent continuer par nous abreuver quelque peu de leurs prêts à taux concessionnels qui devrait nous permettre de gagner le combat du développement. Et le ministre des Affaires étrangères le précisait lors de son point de presse suite à cette visite du président de la République, que le Bénin a démontre sa capacité d'absorber les prêts mis à disposition par ses partenaires techniques et financiers. Alors à l'interne, qu'est-ce qui se fait? On peut constater que depuis 2016, il y a une amélioration constante du climat des affaires. Et c'est à ces fruits-là qu'il faut voir la dynamique que l'économie de notre pays imprime. On a vu le chef de l'État pendant le week-end sur le site d'une entreprise qui fait dans la transformation des produits Blue Skies, dans la transformation des produits tropicaux. Là, il y a des années qu'on parle de la transformation de nos matières premières. Aujourd'hui, nous avons une entreprise qui s'est installée au plus près du bassin de production, c'est-à-dire à Lada, où le pain de sucre que tout le monde nous envie est produit et qui va pouvoir transformer une partie de cette production destinée à l'import, ce qui va nous ramener des devises, créer des emplois et permettre de créer une dynamique tout autour dans cette ville qui fait partie de l'Atlantique. Nous avons une autre décision également bien avisée qui participe de l'amélioration du climat des affaires. Nous avons eu la décision de la SB2E de dispenser des PME et des PME et des PMI, je crois, des coûts de raccordement. Ça voudra dire quoi? Vous savez, dans le classement, dans les critères qui concourent chaque année à éditer le Doing Business, il y a le délai de raccordement au réseau électrique. Aujourd'hui, cette mesure vise très sensiblement, en plus de faire des économies à ces petites PME qui n'ont pas beaucoup de moyens quand ils s'installent et leur permet de se concentrer, de déployer leur trésorerie sur autre chose, l'État leur permet de gagner
déjà de l'argent avant d'avoir commencé, et surtout du temps, et leur permettre d'être opérationnels de suite. Donc c'est une mesure qui en appellera certainement d'autres. Nous avons le nouveau code des investissements qui a été discuté à l'Assemblée nationale, qui contient énormément d'incitations à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Donc nous avons là toute une batterie de mesures qui devraient permettre à l'écosystème l'écosystème d'entreprises dans notre pays de prendre un nouvel essor et de pouvoir capitaliser sur tout ce qu'il y a eu comme avancé depuis 2016 et concourant à consolider un peu plus le tissu économique de notre pays. Donc aujourd'hui, on peut dire que les feux sont ouverts. Nous avons une entreprise qui devrait en appeler d'autres, qui s'installent et qui crédibilisent un peu plus la destination Bénin, parce que quand on prend l'exemple de Blue Sky, il ne s'agit pas, c'est une entreprise qui fait dans la transformation de produits tropicaux et qui fabrique des salades de fruits. Donc, mais vous conviendrez avec moi qu'il ne suffit pas que de l'ananas pour faire une salade de fruits. Donc c'est tout ce qu'il y a comme culture vivrière, pas comme culture vivrière, production de fruits dans le pays et dans les alentours aussi de notre pays, qui seront sollicités pour faire tourner cette entreprise. Donc l'un mis dans l'autre, on est plutôt dans une très bonne dynamique, et les prochains mois devront permettre à notre économie de se consolider un peu plus. En termes d'énergie, on a pu constater que lors de la visite du chef de l'État, il y avait le ministre de l'Énergie qui était présent aux côtés du ministre du Commerce. Et si on se souvient que le chef de l'État, le gouvernement a déjà signé, s'est déjà mis en branle pour opérationnaliser la deuxième partie de la centrale électrique de Mariague-l'État, on peut dire que les investissements idoines à même de booster notre économie les jalons sont en train d'être posés les uns après les autres, et tout cela devrait permettre d'aller au-delà des 8 à 9% de taux de croissance, ce qui était prévu dans la trajectoire édictée lors du lancement du programme d'action du gouvernement. Donc nous sommes dans les prévisions émises il y a 3 ans. Et ça voudra dire que tous les différents choix qui ont été effectués ces dernières années s'avèrent payants pour notre économie dans son ensemble. Doit-on dire que c'est une révolution ici au Bénin? Révolution, voilà. Non, est-ce qu'on va dire une révolution? Moi, je pense simplement que c'est la justesse des choix qui aujourd'hui s'avère payante. Il y a eu des études, il y a une vision pragmatique autour des choix à faire pour permettre à notre pays de franchir ce cap et de permettre de créer un environnement favorable, un environnement incitatif aux affaires. Donc je pense que c'est le courage, le pragmatisme et la justesse des choix. Nous avons une équipe qui est assez on va dire rodée, et qui essaie ou toucher pour pouvoir permettre ou débloquer les quelques verrous qui empêchent encore de créer un écosystème dynamique pour pouvoir porter notre pays vers le développement. Donc je pense que c'est simplement la justesse des choix qui ont été opérés depuis 2016 qui nous permettent d'espérer encore plus pour l'économie, qui nous permettent d'être dans une croissance autour de 7%, ce que beaucoup de pays voudraient avoir, et c'est synonyme de plus d'emplois, donc plus d'emplois, plus de productivité. J'allais d'ailleurs demander quel impact direct sur la population. On parle d'implantation d'entreprises et autres, mais qu'est-ce que le citoyen ressent? Implantation d'entreprise, ça voudra dire déjà emploi permanent, emploi saisonnier. Quand vous allez sur le site de la construction de la caserne, des nouveaux baraquements de l'armée à Alada, on parle d'une rotation de 2000
de 2000 employés. Et quand vous revenez encore surtout sur le site de Blue Sky, nous avons beaucoup de producteurs. 4000 voilà, et nous avons beaucoup de producteurs qui sauvegarderont un peu plus leur production, parce que nous avons toujours déploré le fait qu'une bonne partie des productions, qu'elles soient vivrières ou au niveau, quand nous considérons les fruits, la mangue, l'ananas et tout cela, nous avions un très grand taux de perte. Aujourd'hui, nous avons une entreprise qui est là pour nous transformer, pour permettre à ces producteurs donc de rentabiliser un peu plus leurs investissements, donc d'accroître un peu plus la valeur ajoutée de toute la filière et de permettre à ces hommes et femmes qui travaillent dans ce secteur d'aspirer à une meilleure qualité de vie, simplement parce que leurs revenus seraient en hausse, simplement parce que ce qu'ils produisent est acheté et transformé. Donc c'est tout un écosystème que cette entreprise va créer autour de son site de production. Donc il ne s'agit pas d'une croissance stérile, c'est une croissance qui produit des emplois, c'est une croissance qui permet à la communauté tout entière d'avoir des revenus un peu plus consistants et permettre ainsi à notre pays dans son entièreté de bénéficier un peu plus de cette dynamique qui devrait nous porter au cours de ces 2 à 3 prochaines années qui viennent.